Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Et tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, soient encore ce soir parmi nous. Soyez bénis. Sois encore ce soir parmi nous. La lumière de vie, pour un temps, s'est éteinte. Les rochers qui entouraient la ville volaient en éclats, car le véritable rocher des âges donnait sa vie. Le monde connut un profond bouleversement. La terre trembla, ouvrit ses entrailles et les a sortirent vivants les saints qui étaient morts, car ils ont rencontré dans leur séjour mortuaire la résurrection et la vie. Et pendant que le voile du temple se déchirait, les cieux s'ouvraient. En même temps, et le sanctuaire béni de Dieu se rendait disponible à la race élue. Les trompettes des anges retentissaient au ciel. Le Père se leva de son trône sous forme d'une lumière éblouissante qu'aucun œil ne peut voir pour agréer le sacrifice de son Fils. La muraille de l'amitié qui nous séparait de Dieu tomba. Les anges entonnèrent à l'unisson des cantiques d'allégresse et de victoire en l'honneur de l'agneau immolé. Tous les saints vivants au ciel se prosternèrent et se cachèrent le visage devant la gloire manifestée de Dieu. Tu as tourmenté le diable et son armée, et tu as déstabilisé... Shalom, shalom, Patrick, sois béni. Que de ce que cherche. Amadou, j'ai prié à l'Éternel. Amadou, j'ai parlé à mon papa. Il va rester indifférent à ma requête. Tourner le dos comme l'homme fait souvent. La 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 la. En détresse, j'ai parlé à mon papa et dans ma douleur, j'ai invoqué Yeshua et il m'a pas laissé indifférent à ma déquête.
Il m'a jamais tenu bon, comme le monde fait souvent. Il m'a tendu la main. Il m'a dit ne t'inquiète pas, Rich. Il m'a tendu la main. Il m'a dit Rich, oh mon papa, oh, tu es tellement bon pour ma vie. Oh mon daddy, tu es tellement bon pour moi. Oh, 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 de ceux qui le cherchent, la vie de sans voix, il est le repos de mon âme à la paix. Oh mon papa, il est tellement bon pour moi. Oh mon Jésus, il est tellement bon pour moi. Oh la 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 la. Yeah. La 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 la. La 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 la. Oh mon Jésus, la vie de sans voix, il est le repos de mon âme à la paix. Yeah. Il est tellement bon pour moi. Oh mon Dieu, il est tellement bon pour moi. Oh la la la. Daddy est tellement bon. Daddy est tellement bon. Il est bon. Jésus Nangaye. Oh mon papa, Jésus Nangaye. Oh mon papa, Eva. Oh mon yaya, le numérateur de ceux qui le cherchent, la vie des sans voix, il est le repos de mon âme à la paix. Oh mon daddy, il est tellement bon pour moi. Oh mon amoureux, il est tellement bon pour moi. Oh là là là. Ah bien aimé, il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Il est tellement glorieux. Il est tellement excellent. Masakayandaraba kenterebo shabo. Yentaraba kenderebe shekatoro bukuntaraba. Masekataraba kende. Seul. Je compte que sur moi, c'est lui. C'est lui. Moi, je compte que sur lui. Je compte que sur Yeshua. Je compte que sur lui. Sur Jésus. Compte que sur Papa. Je compte que sur lui. Sur lui. Je compte que sur lui. Comme celui, hein. Ne compte pas ce monde-ci. Il est rempli de remparts. Massé Kayandara Bachabo. Ne compte pas sur ce monde. Moi, je vous ai dit de compter sur Jésus, sur Dieu. Hein. Comptez sur Jésus. Hey, hey. Si vous n'allez pas compter sur Jésus, là, vous allez leader.
Je compte que s'il y est, je compte que s'il y est, je compte que ah, beau chandala. Compte sur Jésus, hein. Si tu comptes sur quelqu'un là, tu vas l'occultisme sans comprendre. Et puis compte sur Jésus. J'avais dit que leur nudité serait mise dehors. Leur propre femme met leur nudité dehors. Dieu est tellement bon. Je te cherche, papa. Yeah. Mon corps a besoin de toi, comme intercèche. Ah. Où es-tu? Où es-tu? Yeah. Alpha. Oh. Wow. Mon papa est. Hey. Méga. Où es-tu? Mon papa. Yeah. Adonai, où es-tu? Yahweh, il est là, il est là. Où es-tu? Mon papa. J'ai seulement besoin de lui. Seigneur, j'ai tant besoin de toi, moi. Je ne veux pas parler à langue seulement. Sabaoth, j'ai tant besoin de toi, moi. Elohim, besoin de toi, moi. Ami fidèle, je t'appelle, réponds-moi. Ami fidèle, je te cherche, réponds-moi, il répond tous les jours. Je suis là, je t'appelle, ma grand-mère, je suis là, je t'adore. Amour, j'ai tant besoin de toi, moi. Ah, papa, je ne veux pas un homme ni une femme à moi. Non, non, non. Sabaoth, j'ai tant de toi, moi. Sabaoth, j'ai tant besoin de toi, moi. Je l'ai vu, Mangengenge, Gengenge, moi je l'ai. Ah. 10 ans passés, j'ai encore passé, je cherche encore dans le ciel. Je dis, tu es là, papa. Tu es là, il est là, il est là, ah, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là, bien aimé. Il est là. Papa est là, il est là. C'est là. Cherche encore, encore et encore. Alléluia. Élevé. Tape, cherche. Qui cherche encore, qui prie. Ah. Où es-tu? Ah bah, où es-tu? Où es-tu? Mon papa.
Où es-tu? Disposé, j'ai disposé pour l'accueillir. Disposé, disposé. Et encore, je suis disposé, disposé, disposé. Where are you? Ah, Jesus. God, where are you? My Jesus. God, where are you? My Jesus. Hallelujah. Oh, Alpha, oh, happy. Alpha, oh. Alpha, oh, happy. Alpha. Ne le cherche pas, il est déjà là. Il est là depuis. Si tu t'es réellement converti, il est là. Ne le cherche pas, il est là. Père, nous venons encore te bénir ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, nous venons élever ton Saint-Nom, Père. Papa, je viens encore ce soir te glorifier. Toi qui es le maître de l'univers, toi qui es Yeshua, toi qui es Amashia, toi qui dis et la chose arrive dans nos vies. Père de gloire, sois encore honoré ce soir. Papa, sois encore célébré. Sois encore couronné de gloire. Seigneur, que toute atmosphère contraire qui n'est pas de toi à Facebook, qui n'est pas de toi dans cet environnement, Papa, que le sang de ton Fils se lève et anéantit les œuvres. Ô Saint-Esprit, toi qui as reçu le mandat de glorifier Jésus, viens encore glorifier le Père ce soir, en sorte que moi je diminue et que toi seul tu croisses puissamment. Croisse sur la terre, dans les eaux, dans les airs, le vent, le feu. Libère la puissance du sang de Jésus. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, déclare Amen. Et Dieu est tellement bon, enfant de Dieu. Je dis, tous les satanistes là, et les rosicruciens là, ils vont lire les Papa Bonheur en Côte d'Ivoire, il est en train de lire les. Et quand il va vous donner l'argent de cultisme au marché, il vous appelle. Papa Bonheur. Moi, je vous ai dit depuis que les gens sont initiés. Vous ne voulez pas accepter. Depuis quand il a commencé à voir Papa Bonheur était un grand initié. Quand il va donner l'argent là au mouton, au maman là au marché là, vous ne savez pas, bien aimé, tout argent que tu reçois, que tu n'as pas mis la sueur de ton front dedans, sache que l'argent là va te créer des problèmes. Chaque argent que tu reçois, ça va te créer des problèmes. L'argent là est une énergie, c'est un esprit. Tu ne le reçois pas gratuit. C'est pour ça que Dieu nous a dit que c'est à travers les efforts, la sueur de ton front est liée à ton ADN. C'est quand tu vas travailler ça que tu vas vivre. Si tu ne travailles pas ça, tu deviens esclave. Non, YouTube est tellement bon. Il a dit, oh, Dieu a positionné ses enfants là. Ils sont en train de mettre tout à nuit. Papa Bonheur. Quand il vient au marché de Côte d'Ivoire, il appelle les mamans là, ils ont dit 10 000. Le gars a travaillé toute la nuit sur son argent là. Les pauvres mamans aussi vont manger. Ils sont en train de vendre leur vie. Gratuit comme ça. Bien-aimé.
Et Dieu. Dieu est bon. C'est pour ça que ton imagination là doit être éclairée. Beaucoup de chrétiens ne sont pas éclairés, ils sont des moutons. Ils ne voient pas. Comment toi tu peux avoir un homme qui est dans l'occultisme? J'ai dit, toutes les femmes là connaissent que les maris sont dedans. Ils sont avec eux. Des fois même, ce sont les femmes là qui cachent leur mari. Ce sont les femmes là, hein. Ce sont des pires démons. Les femmes là. Elles cachent les maris. Elles connaissent bien les maris. Tu ne peux pas dormir avec un homme tous les jours sans connaître qui il est. On te délivre maintenant que ça va changer quoi c'est toi. Tu es déjà dedans. Il initie les gens avec ta photo. Et l'histoire... Oui, Dieu est en train de faire les choses. Enfant de Dieu. J'ai dit que ton imagination doit être éclairée. Hein. Les temps-ci où nous sommes en train de passer là, ton imagination qui est liée à tes pensées, à ton... S'il n'est pas éclairé là, tu vas lire les... Oui. Je vous ai dit que l'air du verset aussi là, tout ce qui est en bas va sortir. Il n'y aura rien qui va laisser cacher. Dieu va utiliser vos propres femmes là pour vous détruire vous-même. Comme la femme du papa Bonheur. Quelle saleté dans l'église. Et l'église, les assemblées là, ça pue. Et je bénis Dieu, pourquoi il m'a enlevé dedans. Il m'a dit, ma servante, n'y va plus là-bas. Si je ne t'envoie pas, n'y va pas. Ils sont sales. Ils sont impurs. Ce ne sont pas mes serviteurs. Ils ne m'adorent pas. Ils ne me connaissent même pas. Les autres sont venus chercher l'argent. Leur salaire, qui n'ont pas travaillé. Les autres, chacun est venu faire sa chose. Allez travailler, pardon. Allez travailler le sueur de vos fronts. Ne compte pas si quelqu'un... Ma soeur, mon frère, compte sur la sueur de ton front, non. Dieu a dit que c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Il t'a dit que tu vas manger à la sueur du front de quelqu'un. Hein? C'est ça qui amène les gens à l'occultisme. Parce qu'ils pensent qu'à l'occultisme, là, on ne te donne rien de but. Hein. Tu dois donner. Comme ils ont des groupes, on les donne, ils épluchent tous vos énergies, tous, ils les donnent là-bas. Ils leur donnent des voitures. Ils ont les richesses de la terre qui ne leur ramènent rien. Tous là, tu les vois en cette fin de temps, c'est le temps de la convention. Tous, ils sont réunis, tous ensemble. Parce que dans le monde occulte, c'est le moment de leur convention. Ils vont fermer leur portail là en juin. Hey, si tu ne te lèves pas vite là, en juin là, on va te bloquer pour 2026. Et regardez-les tous là. Ils sont unis. Tous. C'est la convention démoniaque. Les conventions sataniques. Là où chacun renouvelle. Papa n'a pas pu renouveler cette fois-ci. Dieu lui a dit, mon gars, il t'a arrêté où? Toi, tu es sur ma terre. Tu es parti en Afrique baiser les pieds déjà là-bas. Tu vas encore, je vais encore te donner le temps encore d'aller encore. Non, non, je vais t'arrêter. Je t'arrête là. Ne vous repentez pas, hein. Vous retournez dans le droit chemin. Vos nudités là vont sortir. YouTube, là, j'aime YouTube. YouTube est bon en ce moment. Hein. Est trop secret. Vos propres femmes vont commencer à sortir tous vos journaux. Il y a Papa Bonheur initie tout le monde là-bas. Et chrétien, il faut te réveiller. Oh. Voilà la femme du Papa Bonheur. Elle dit comment? Son mari là, il partait. Eh Dieu, Seigneur Jésus. Eh Dieu, oh papa. Eh, c'est chaud, hein? Ça fait peur. Chrétien moutonnier, vous allez vous réveiller. Est-ce que vous voyez même que Dieu vous aime tellement, il veut vous libérer là? Pour que vous vous réveillez vraiment bien là. Et que vous comprenez que ce n'est pas parce qu'ils appellent Dieu là. Ils doivent appeler Dieu, non? C'est Dieu qui a créé les choses là. C'est Dieu qui a créé le mal. C'est Dieu qui a créé le bien. Il est dans tout et en tout, pour lui seul.
Cherchez à avoir une imagination claire. Sans l'imagination, il n'y a pas de vie. Dieu, notre Père, a créé tout par l'imagination. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Et puis, il est resté par son imagination qui est sainte, qui est pure. Il nous a appelés des profondeurs de la terre. Il a parlé au sable. Le sable t'a créé, nous a créés. Il a parlé à la terre. Et la terre va produire les fruits. Il a parlé à la terre a produit des animaux. Il a appelé toutes choses. Ce pouvoir est en toi. Mais comme tu es voilé là, tu es bloqué là, ça ne peut pas marcher. C'est ce que tu vois là que Dieu ne veut pas que tu vois. Hein. Tu ne vois rien. Tu as trop de prophéties. Mais aucun de tes prophéties ne donne pas. C'est triste. Réveille-toi. Même les sorciers parlent en langue. N'est-ce pas, les papas bonheur parlent en langue, non? Tous les satanistes parlent en langue. Mais ils n'ont plus l'esprit de Dieu. Il faut avoir le discernement spirituel quand ils parlent là, pour les détecter. Si c'est vraiment l'esprit de Dieu qui les anime. Aucun d'eux n'a plus l'esprit de Dieu là. Aucun d'eux. Que Dieu vous éveille. Imagination. Voilà la femme de papa bonheur. Elle parle. Hein. Que bonheur même comprend même. Bonheur a chaud. Hein. Je pense que quand il dort la nuit là, il se dit que déjà, l'histoire est gâtée. Comme Dieu ne dort pas, j'ai été affectée. Et quand je suis partie à l'intérieur, mon petit agent que je n'avais pas pu... Hey, femme, nous souffrons. Femme, hey, femme souffrait. Était bloquée au niveau du femme souffre beaucoup. Je n'avais même pas... Seigneur, aide la femme, non? Papa, aide la femme. Je vous ai dit de rester, d'attendre le temps de Dieu pour vous. Là. Vous voulez aller vous marier. Vous allez rencontrer les démons. Mes enfants pendant 7 mois. Oui. Et après ça, Zawi, comme il a vu que je venais pas pleurer, Papa bonheur. il m'envoie au tribunal pour m'arracher la garde de mes enfants. Si tu ne sais pas, il faut demander. Papa bonheur. On va revenir. Donc, je pense avoir exprimé ce que je devais exprimer concernant l'activiste Choukou Atamia. Papa bonheur. Ça fait des années, il fait dénonciation de faux pasteurs. Qu'est-ce que j'ai à voir avec... C'est triste, hein, ce qui se passe. Mais Dieu nous avait prévenu que ça va se passer. Ça va se passer. Parce qu'il y a des activités qui doivent s'arrêter. Leur convention de cette année-ci. Et ils ne vont pas remplir leur code là. Non, non, non. Ils ne vont pas remplir leur code. Si c'est toi qui vas te laisser la compte te prendre, comment tu vas prendre? Mais nous là, et nos familles là, j'ai l'épée de l'esprit à main. Je ne prends personne dans ma famille. Non. Non. Trop, c'est trop. Il faut que ton imagination soit claire. Sans l'imagination, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Jean-Baptiste là, c'est lui là qui a présenté Jésus. C'est lui là qui prépare le chemin. Mais Jean-Baptiste, à un moment, il a manqué la clairvoyance. Et puis, les faux voyants là l'ont coupé la tête. J'ai dit, en cette fin de temps, fais attention. Le jeune prophète là, il n'a pas compris bien. La Bible déclare que c'est la violence que tu hérites le royaume. Quand tu penses qu'il y a émotion et sentiment dedans, dans l'histoire-ci, non, il y a coup de poing. Le jeune prophète là, il a manqué la clarté. Le vieux a capté son esprit à distance. Il a vu que non. Je peux le manipuler. Il a manipulé jusqu'à il est parti. Dieu lui dit, ne mange pas chez quelqu'un. Ne fais rien avec. J'ai dit que prends un autre chemin. Il a oublié hein, l'orgueil au-dedans de lui. Quand il a séché la main de quelqu'un, il s'est dit que hey, je suis arrivé. Il a oublié. Fais attention. Quand on perd la clarté, on va te couper la tête. Dieu notre Père a tout créé avec l'imagination.
La Bible déclare qu'il appelait toutes choses à la vue. Et les choses sont venues. Et avant que Dieu ne t'amène loin, Dieu a toujours besoin de... Quand il marche avec toi, il a besoin de savoir si tu vois. Quand tu vois ce que Dieu voit là, ton destin là, et c'est les personnes ne peuvent te tuer. Est-ce que tu as compris? Mais quand tu ne vois pas, Dieu ne peut rien. Il dit à Jérémie que Jérémie, l'histoire-ci est dangereuse. Il faut que tu me dises ce que tu vois. Est-ce que tu vois beaucoup? Mais je veux que tu me dises ce que tu vois réellement. Parce que tu peux voir, je peux te faire, j'aurais besoin que tu vois la nana. Mais toi, tu peux aller voir le serpent. C'est pas ce que je veux pour toi, Jérémie. Il faut que tu vois ce que je veux. En cette fin de temps, hein, demande à Dieu que ton imagination là, qui est liée à toi là, ce sont les choses qu'on devait t'enseigner dès ta conversion. Que ton imagination soit conforme, soit alignée sur la parole, soit alignée selon Dieu. En sorte que tout ce que tu désires là, tu puisses l'acquérir. Tu ne vas pas acquérir quelque chose par rapport à quelqu'un. Tu as compris? Tout ce que Dieu te donne, la Bible déclare que tout don parfait vient de qui? De lui. Si tu ne le vois pas, tu ne peux rien recevoir. Ce que les hommes vont te donner là, ils savent où ils ont pris ça. Ça va te créer le problème. L'imagination est une faculté qui représente l'esprit. Et c'est à travers là que l'ennemi te voile pour bloquer les images. Parce que notre vie est liée avec Dieu à travers ça, pour voir ta mission de vie. La nuit, c'est fait pour toi d'aller voir ta mission de vie. Nos âmes, nos corps sont des coquilles, mais notre vraie vie est dans le haut astral, la nuit. Ce n'est pas le jour. C'est pour ça que l'ennemi fait tout et tout pour arrêter tes nuits. Pour que tes nuits, tu ne comprennes pas. Et pour que tu ne sortes pas. Il a possédé ton champ magnétique. Et quand il possède ton champ magnétique, tout ce que tu rêves là est brouillé, est détruit, est gâté. Il sait que tu ne vas pas sortir. C'est lié à ton mental. C'est la tête qui est le temple de Dieu. C'est notre tête. Quand l'ennemi te touche la tête, il t'a foutu, il a pris. Pendant longtemps, les médecins ici en France, ils étaient sur ma destinée. Piant. Dieu m'a révélé, m'a dit, ma fille, même si on t'amène à l'hôpital, je vais t'ouvrir toujours les yeux. Et que personne ne touche à ton cerveau, à ta tête. Jusqu'à une nuit, j'ai tapé un médecin à l'hôpital. Je ne vais pas oublier l'hôpital là. L'hôpital là, quand on t'amène là-bas, je jure que si Dieu n'est pas avec toi, tu ne sors pas vivant. Quand je suis entré là-bas, comme j'étais faible là, il pensait, mais il ne savait pas que celui qui vit à moi là, il me parle, même si je suis couché sur les pipis. Ne t'amuse pas. Ils ont dit, bon, comment on va faire? On doit capter son cerveau, on doit voir. Tous les médecins là, je les avais vus. Dieu a commencé à me montrer comment ils s'étaient assis dans le monde des esprits. Ils ont programmé tout. Comment ils doivent capturer. J'arrive à l'hôpital, j'ai dit, vous là, je vous connais. Mais mon cerveau là, vous n'allez pas toucher. La nuit là, ils ont fait leur association. Ils disent que la nuit là, oh, j'aime le Saint-Esprit. J'ai tapé le médecin là, le matin là, on m'a attaché. Mains et pieds. On m'a mis dans un autre hôpital. On dit que non, la femme là. J'ai dit, à quel moment vous venez la nuit toucher à ma tête? Vous voulez faire quoi la nuit? Me toucher mon cerveau. Bien aimer les hôpitaux. Si tu ne vois pas, tu vas mourir. Mais écoute. Oh. C'est comme ça qu'ils vont te lire toutes sortes de choses en toi. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas mourir. Ta tête là est le temple de Dieu dans ta vie. Ta tête.
Quand un sataniste te voit, il regarde à partir de là, il sait qui tu es. Ta tête. C'est ça, personne ne touche ma tête. Personne. Ta tête. Et quand l'ennemi a besoin de te détruire, il commence par ta tête. Parce que ton imagination est là. C'est cette imagination que Dieu a besoin. C'est lié à ton esprit. Mais on peut le voiler. Tu vois pas ce que tu veux. Pose-toi des questions que Dieu a dit dans Jérémie 29, 11. Dieu dit, j'ai préparé les projets de paix. Bien-aimé, les projets de paix dans ta vie sont comme Coca-Cola. Le monsieur qui a fait Coca-Cola, il y a les gens qui ont fait cola. Mais Coca-Cola et cola, c'est pas pareil. Les projets là, que Dieu a déjà préparés sur ta vie là, c'est pas pareil ce que les hommes vont te donner. C'est pas pareil ce que toi-même tu vas aller chercher. Parce que ce que Dieu a dit là, dans Jérémie 29, c'est dit en toi. Ça ne sortira plus. Même si on va faire autre chose là, tu vas toujours vivre, tu n'es pas en conformité avec l'univers. Tu vas avoir toujours des problèmes, non? Ce n'est pas une sorcière autrefois. C'est que ta vie là n'est pas alignée. Je t'ai dit que tout ton corps là est lié à l'univers. C'est parce que vous n'avez pas rencontré l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre l'univers. Mais l'univers, de fois, vous appelle, mais vous ne le connaissez pas. La Bible déclare que Dieu est le maître de l'univers. Il a besoin de communiquer avec toi. C'est pour ça que Jésus se levait tôt pour aller à la rencontre de son Père. Tous les satanistes, là, ils gênent beaucoup. Là, la nuit, là, ils ne s'amusent pas. Hein. Ils travaillent dur. Et on ne leur donne rien pour rien. Hey! Ils doivent faire dur pour qu'on leur donne ça. Donc Dieu a déjà tout fait dans ta vie. Dieu ne fera plus rien. Et personne ne peut le faire. Si Dieu n'a pas accepté l'homme à faire ça, on laisse, non? Dieu a dit, hein, il a donné l'ordre qu'on a attaché l'anneau. Parce que lui, il veut s'asseoir sur l'anneau. Quand Dieu n'a pas encore décidé de s'asseoir sur toi, là, et que les hommes et les femmes veulent te décoder, là, ils vont t'amener dans le bas astral. Au lieu que tu montes, eux, ils vont monter. Ils vont violer ton territoire. Ils vont entrer dedans, ils vont s'asseoir, ils vont commencer à te programmer. Maintenant, tu commences à vivre le contraire de Jérémie 29, 11, que Dieu a dit que tu es un Coca-Cola. Maintenant, tu es devenu cola. Les chrétiens sont devenus des colas. Dieu dit, vous êtes des Coca-Cola. Mais on t'a donné échantillon. Ton vrai toi est là. Mais c'est l'échantillon qui apparaît toujours. Il faut te réveiller, non? C'est toujours les maris échantillons qui apparaissent dans ta vie. C'est toujours les amis échantillons. Il faut te lever, prier pour les amis échantillons. Les autres là, ils sont là pour une mission. Hein. Les autres sont là pour une mission. Dieu dit à Jérémie, Jérémie mon fils, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu vois? Je sais que tu vois, mais j'ai besoin que tu me dises ce que tu vois. Parce que tu peux voir, hein, mais ta voyance là ne vient pas selon Dieu. Bien aimé, les esprits peuvent te faire voir des choses. Hein. Et puis, ils vont te dire que c'est Dieu qui a dit. Et puis, toi, tu es dedans. Tu es en train de dedans. Mais alors que Dieu n'est pas dedans avec toi. Nous devons nous réveiller en 7 ans, ma soeur, mon frère. Notre combat est esprit. La guerre de l'humanité, c'est d'arrêter l'esprit de Dieu. C'est d'arrêter que l'esprit
ne puisse pas agir dans ta vie. Sans l'esprit, tu n'as pas de force. Sans l'esprit, tu n'as pas de vie, ma soeur, mon frère. Sans l'esprit, nous n'avons rien. C'est l'esprit qui est tout en nous. Sans l'esprit, nous ne pouvons pas vaincre. Nous ne pouvons vaincre personne sans l'esprit. Réveille-toi, toi qui dors, ma soeur, mon frère. J'ai la parole de Dieu. Dans Jérémie 1, verset 10, Dieu dit, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abats. La Bible déclare que c'est Dieu qui dit à Jérémie bien qu'il faut d'abord regarder. Parce que moi là, je vais t'amener comme David. Je vais t'amener comme Joseph. Je vais t'amener comme Daniel. C'est un sorcier qui les avait amenés. C'est un sorcier qui avait amené quelqu'un? Non, c'est Dieu. C'est un sorcier qui avait amené Jésus? Non, c'est Dieu. Dieu dit, je vais t'amener. Regarde ce qui va se passer. Hein. Tu vas passer le chemin là. Daniel, tu vas aller confondre les rois. Mais pour que tu confonds les rois, tu vas les rencontrer. Mais il faut qu'à chaque moment que tu vas les rencontrer, l'imagination en toi comprenne quelle est ma volonté. Est-ce que ma volonté, Daniel, est que quand tu vas arriver chez le roi, on va te présenter les repas, on va te présenter l'alcool, on va te présenter les femmes. Est-ce que tu vas descendre ton pantalon? Daniel dit, je connais ce que tu veux pour moi. Il ne fait pas. Combien de chrétiens connaissent ça? Dès qu'ils voient quelque chose, ils sont déjà tombés. Ils sont déjà de là. À fond la caisse, ma soeur, mon frère. J'ai dit, tu es Coca-Cola. Tu n'es pas Cola. Tu n'es pas Pepsi-Cola. Mais tu es Coca. Tu es Coca. Ne te dévalorise pas. Ne te rends pas moins cher. Dieu dit, regarde, hein, tu vas arracher, tu vas abattre. Je vais même t'aider pour ruiner. Et tu vas détruire. Maintenant, après tout ça, tu vas bâtir. Parce que c'est un chemin. Le salut, là, c'est un parcours, c'est un chemin. C'est pas au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi. Allez, reçois. Allez, prends. Allez, mets. Non, non, non. Oh, oh. Non. C'est un parcours où Dieu veut ton obéissance, où Dieu veut ta soumission, où Dieu veut voir ton cœur. David ne s'est pas levé pour venir vers Goliath avec au nom de Jésus. Bon, chacun y a beau faire. Il est parti au champ. Il est parti raconter les choses. Joseph, pour qu'il devienne roi, il devient ce qu'il était venu. Il est parti raconter la femme de Potiphar, raconter sa jupe, raconter cette femme-là. Toi, tu veux raconter personne. Allô, reçois. Tu vas recevoir. Vous amusez avec Dieu. Vous allez lire. Il dit les papas bonnets sont en train de lire. Dieu dit c'est là quand tu vas faire tout ce que je dis là. Parce que ce sont des étapes. Dieu va permettre que tu vas rencontrer les Jézabel. Dieu va permettre que tu vas rencontrer les vipères. Il permet ça. Mais ça là, ça doit parler. Parce qu'il te donne la sagesse et l'intelligence selon ce que ton cœur avait. Selon l'obéissance et la soumission que tu as, Dieu te met ça. Quand papa bonheur veut arriver là, tu dis, moi, je baisse pas mon pantalon. Ah non, moi, je ne parle pas l'occultisme avec toi. Ah non, bien aimé, à un moment, j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit, il y a quoi, je ne veux pas. Je ne veux pas au... Ah non, non, non.
On ne peut pas me séduire. Celui qui a moi vivant. Ah. Dieu dit, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Hey. Hey. Avant d'arriver à la plantation, là, il y a un travail à faire. On n'arrive pas à la plantation n'importe comment. Quand on plante là, l'air va passer, la pluie va passer, les torrents vont passer, tout passe. Mais, si c'est bien planté là, rien ne va arracher. C'est ça que les papas bonheurs t'ont dit que non, il faut que... Écoute, viens, il faut... Tu vois le sorcier là, non? Ouais, c'est lui. Il faut venir. Viens, moi, je peux, hein. Moi, je peux. Mais pourquoi il te donne ça là? Tu donnes 300 €. Tu donnes 400 €. Même si tu pêches, c'est pas grave. Dieu comprend ton problème. Tu sais, Dieu comprend que tu vis cette fornication là. C'est Dieu, non, il comprend. Dieu ne comprend rien. Dieu ne comprend rien. Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas l'adultère là. Dieu ne comprend pas la fornication là. Dieu ne comprend pas ce qu'on fait dans les assemblées là-bas là. Dieu ne comprend pas. Maintenant, Dieu dit quand tu vas finir l'étape là. Maintenant, il y a une autre étape. Maintenant, quand tu as planté, écoute maintenant, hein, la parole de l'Éternel, c'est là où Yeshua, c'est là où Hamashia, maintenant, vient poser son règne. Il dit maintenant, Jérémie, Jérémie dit, la parole m'a été adressée. En ces mots, Jérémie a marché, Jérémie a bâti, Jérémie a détruit, il a planté, il sait, il entend, il connaît. Il n'est pas un mouton que parce qu'il a entendu quelqu'un prophétiser, oui je vois, il est dedans. Main, les pieds, la tête, il n'est pas comme ça. Non. Il entend maintenant. Il reste tranquille. Dieu lui parle, il répond. Dieu dit, Jérémie, la parole d'Éternel me fait adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Dieu ne l'appelle pas qu'un fils de Van Robert. Non, Dieu appelle son nom. Hé, mon gars, Jérémie. Quand l'Esprit de Dieu m'a visité, il ne m'appelait pas mon nom. Il ne m'appelait pas mon nom. Dès ma première rencontre, il ne m'appelait pas mon nom. Il m'a appelé servant de l'Éternel. Tu comprends? Il y a des gens qui nous sommes nés avec. Nous, on ne devient pas. Dieu lui dit, que vois-tu, Jérémie? Je te connais. Que vois-tu? Je réponds, je vois une branche d'amandier. Dieu dit, c'est ça. Maintenant, Jérémie, tu vois ce que je veux. C'est bon. Tu es déjà arrivé à cette étape. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Car je veille sur ma parole. Alléluia. Quand l'Éternel veille sur la parole, les autres paroles n'ont plus de pouvoir. Masaka yandaraba, shekatorobo kontaraba. Quand le docteur Nuchel m'a vu, même la peau de Joshua seulement, ils ont dit l'Esprit de Dieu travaille. Nous, on n'a plus rien à dire. C'est ça. La parole est sortie. Personne ne peut là. Elle accomplit, elle marche avec toi.
La parole, elle marche avec toi. La parole t'accompagne. La parole te guide. Dieu dispose les choses. Tu ne cherches pas. Tu ne mendies pas. Tu as ruiné. Tu as abattu. On ne passe pas les étapes. Jésus lui-même, le Fils de Dieu vivant, n'a pas passé l'étape. Il m'avait dit toujours, ma servante, tu es sur ma main. Et tant que tu demeureras fidèle, la mort va venir. On va souffler sur toi. On va t'insulter. On va te cracher. Mais tant que tu es là, quelle est ta position entre les mains de Dieu? Chaud, froid, un peu, un peu. Un peu, un peu, un peu, un peu. Dieu dit, fais un peu, un peu, un peu. Ta famille va rester là-bas. Personne ne va les sortir. Fais un peu, tes enfants vont rester là. Il ne va rien se passer. Fais un peu, rien ne va faire. Quand Dieu t'appelle, qui te donne le don de miracle et de prodige, il fait un peu. Le premier bébé qui m'avait donné la grâce de parler, je vais le raconter là, après 10 ans. Sa mère aujourd'hui a 3 enfants. Je pense que je ferai une vidéo avec elle. Parce que c'est ce jour que je vais le porter dans mes bras. Cette soeur-là, le médecin lui avait dit, tu n'accoucheras jamais. Je lui ai dit, les dragées que je t'achète pour ton mariage, là. Elle avait amené cet homme un jour chez moi. Elle me dit, ma soeur, voilà l'homme là, je vais l'amener au pays, là. Je vais lui donner à ma soeur. J'ai dit, c'est ton mari. Hein. Tu vas l'amener au pays, personne ne va le prendre. Il va prendre personne là-bas. C'est ton mari. Elle dit, non, c'est pas mon mari. J'ai dit, c'est ton mari. Ils sont partis, ils sont revenus. Ils se sont mariés. Elle m'a appelé. Dieu me dit, paye dragée, parle au dragée. Parle au dragée. J'ai parlé au dragée. J'étais mourant, hein. J'étais maigre comme ça, là. J'ai parlé. Il dit, dragée, là, après mariage, là, tu vas tomber enceinte. Après mariage, elle est tombée enceinte. Elle m'appelle un jour. Le Saint-Esprit me dit, elle est dit enceinte, mais ne l'appelle pas. Laisse qu'elle-même va t'appeler. Elle m'appelle, me dit, ma soeur, je ne comprends pas ma vie. Elle dit, tu es enceinte, oh? Jérémie. L'enfant là s'appelle Jérémie, vous allez le voir. Jérémie. Il dit, Jérémie est dans tes entrailles. Elle dit à son mari que non. Ils sont partis à l'hôpital, on dit, Jérémie est dedans. Jérémie, c'est un grand garçon aujourd'hui. J'ai dit, comme Jérémie est venu là, les autres vont venir. Je suis fière d'aller porter Jérémie. Ouais. Dieu s'est fait toutes choses à son temps. Ne sois pas pressé. Ne passe pas. Ne passe pas, s'il te plaît. Ah, Seigneur. Ce sont les étapes que Dieu amène dans ta vie. Ce sont ça. Amos 7, verset 8. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Dieu dit, Amos, tu vois? Il veut que tu vois. Parce que je ne peux pas continuer avec toi sans que tu vois. C'est pour ça que quand il est venu dans la vie d'Abraham, il dit, Abraham, viens. Viens un peu. Tu regardes les étoiles là. Abraham, tu vois là-bas, non?
Tu vois tout ça? Ok. Si tu as bien vu là, c'est bon. Va t'asseoir. Il dit encore, je répondis un niveau. Le Seigneur dit, ah, Amos, le Seigneur dit, Amos. Il dit un niveau, le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu maintenant de toi. Toi, tu ne vois rien. Tu veux que Dieu mette quoi? On t'a menti que non, Dieu ne va rien mettre. Ce sont les anges qu'il a disposés, ils ont déjà le mandat. Mais tant que tu ne bouges pas, les anges, Dieu a envoyé Moïse. Il n'a pas envoyé Moïse pour que Moïse s'accapare de son peuple. Dieu a envoyé ses vrais serviteurs, il ne s'accapare pas de son peuple. Il y a des anges qui travaillent. Ok? Il dit au milieu de mon peuple, Israël, je le pardonnerai plus. Dieu dit, tu vois, non? C'est que j'ai dit qu'il veut le faire. Il veut le faire ça. Je vais le faire ça. Ma soeur, mon frère. Nous devons laisser le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a reçu un mandat. La Bible déclare, Ésaïe 41, 10, j'aime trop ce verset-là. Pendant ma conversion, tous les jours quand je dors, j'avais toujours ce verset. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Dieu dit ne sois pas effrayé. Hein? Je me rappelle quand il partait au Nigeria. Il me dit ne sois pas effrayé, ma servante. Ne regarde pas la chaise roulante où tu es assis là. Ne regarde pas. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Attention. Car je suis ton Dieu. Il a dit, je suis ton Dieu. Hein? Et je suis ton Dieu. Et bien aimé, quand l'Éternel est ton Dieu là, qui peut passer sa main sur toi? Dis-moi un peu. Dis-moi non, ma soeur, mon frère. Qui peut passer la main sur toi? J'étais à l'hôpital dans le coma, j'adorais Dieu. Les médecins faisaient leurs réunions, ils portent des sangs. L'Éternel dit nada. Je suis là. Vous n'allez pas toucher. Qui peut passer sa main sur toi? Tu le connais? Non. Ma soeur. Je t'aiderai et je te soutiendrai de ma droite. Je me rappelle 2 ans aujourd'hui quand mon corps était pourri totalement. Il dit ne t'inquiète pas. Ils ont des diagnostics. Moi aussi j'ai ma part du doigt. Je t'ai dit tu es Coca-Cola. Hein? Je ne t'ai pas dit tu es Pepsi-Cola, ma servante. J'ai dit tu es Coca. Tu n'es pas Pepsi. Donc laisse-le, même s'il met Pepsi, toi tu sais que tu es Coca. C'est pas moi là. C'est pas moi. Ah, my God.
Même le médecin qui m'avait vu le jour là a dit que mais la femme c'est normal. La femme là est normale. Ah, bien-aimé. Ah, l'Éternel est vivant. Il est puissant. Hein. La Bible déclare dans Ephésiens 1:18 hein, et qu'il illumine les yeux de mon cœur pour que tu saches quelle est l'espérance. Dieu dit que si tes yeux, les yeux de ton cœur là, tu sais ton cœur a les yeux, hein, souvent ces yeux-là on les bloque dans le monde de l'esprit. Maintenant, il t'amène autre chose dans ton imagination. Dieu dit, c'est tant que les yeux de ton cœur là, seront illuminés, c'est là où tu vas t'attacher à ce que Dieu veut. Et tu vas connaître la richesse que tu as. Tu vas connaître ce que Dieu t'a mis en toi. Mais si tu n'es pas illuminé, à un moment, Anne, quand elle lui dit que Anne, toi aussi tu ne sais pas que moi je ne te suivis pas. Hein? Anne, moi je vais te donner le triple. Comme Pénine a beaucoup d'enfants là, je te donne. Anne dit quoi? Non, non, Kana, laisse ces histoires-là. Laisse ça. Il ne faut pas venir troubler mon imagination. Moi, c'est comme je dois recevoir là, ça rêver. Je ne veux pas tes cadeaux là. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Laisse-moi. Elle m'a dit à Madoché que ici là, il faut te poster. Madoché dit que Esther doit venir entre moi, elle veut commencer à me poster devant toi là. Toi comme ça là. Ah non, non, non. Oh, je suis assis devant la porte. Mais devant toi, Ama, je ne me postine pas. En tout cas, c'est toi-même que ce que tu prépares là, tu vas l'assurer toi-même. Ce n'est pas lui-même qui a assuré son char. Le roi lui dit qu'Ama, viens. L'histoire là même que tu m'avais dit là. Tu avais dit qu'on fait commande de la personne là. Il ne sait pas que c'est lui-même qu'il est en train de préparer lui-même son tombeau. Laisse Dieu illuminer ta vie. Laisse Dieu illuminer ta vie. Laissez le Seigneur illuminer vos vies. Laissez le Seigneur. La Bible déclare, Actes 26, 18, afin que tu les ouvres les yeux, qui passent des ténèbres à la lumière et à la puissance de Satan, pour qu'ils reçoivent par la foi le pardon du péché et l'héritage avec les sacrifiés. C'est le combat de l'ennemi pour que tes yeux là ne voient pas. Le but de l'ennemi, c'est des gens qui t'entourent là. Il n'y a même pas d'ennemi dedans. Ce sont les hommes avares et les femmes avares. Les gens qui sont nés avec l'iniquité là. Il n'y a pas de Satan. Hein. Si tu n'ouvres pas la porte, il n'entre pas chez toi. Si dans ton cœur là, tu n'as pas de sémence, il ne vient pas chez toi. Mais si tu commences toi-même à lui proposer les choses, il va venir. Nous devons commencer à arrêter à dire que c'est Satan. Satan ne cherche personne. Parce que Dieu habite en toi. Pourquoi il n'a pas... Daniel n'a pas dit que bon, il n'y a pas de problème là. Comme on est ici, là, on va manger. La Bible est là pour nous enseigner. La Bible est là pour nous enseigner. La Bible est là pour nous parler. Elle est là pour nous éduquer. Elle est là pour nous transformer. C'est à ça que la parole. Quand tu la médites là, elle te parle toi-même. Et tu commences à dire à Dieu, aide-moi. Aide-moi. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, continue encore parce qu'il faut que tu arrives dedans. Là où ton propre cœur te dit que, hey, fais attention. Tu es en train de passer un autre chemin qui n'est pas bon. Arrête-toi vite. Arrête-toi, ma soeur, mon frère. Arrête-toi. Nous devons dire à Dieu en cette fin de temps d'ouvrir nos yeux. D'ouvrir les yeux. Élisée dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-les les yeux. Ouvre-les les yeux parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Élisée était avec eux, ils ne voyaient pas.
Et ils ont dit, Seigneur, ouvre les yeux parce que là, ils ne sont pas en train de voir. Bien-aimé, tu dois voir. Tu ne peux pas rester à côté de l'eau puis tu ne bois pas l'eau. Tu dois voir, ma soeur, mon frère. Beaucoup de gens sont voilés. Les nourritures de nuit, les couches de nuit là. Bien-aimé, ces choses ont laissé au-dedans de l'homme des mauvaises semences. C'est ce que la Bible déclare dans Apocalypse, dans Matthieu, qui a des mauvaises semences. Mais Dieu dit que les deux restent ensemble. 2 Rois 6, 17, Élisée pria et dit l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux, des chars de feu, autour Élisée. Quand tu vois ça là, que peut te faire les hommes, bien-aimés? Élisée était avec les hommes, ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas, ils étaient inquiets. Hein? Aïe, oh, tu as vu l'histoire là? C'est mauvais. Hein? Il y a quelle histoire qui est mauvaise là? Est-ce que tu sais ce que Dieu fait? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire? Tu pleures, il y a quelle mort là? Pourquoi toi-même tu appelles la mort? Pourquoi toi-même tu attires les mauvaises choses, non? Est-ce que tu t'es assis pour demander à Dieu que pourquoi je suis stérile? Pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent? Nous avons souvent la mémoire courte. Hein? Tu entends qu'à l'eau. Vraiment, c'est des sorciers. Hein? Les gens ne m'aiment pas. Dieu t'a parlé que les gens ne t'aiment pas. Est-ce que Dieu t'a parlé? Notre délivrance vient avec l'acceptation et la révélation de ce que Dieu veut faire avec nous. Si tu ne comprends rien, il n'y aura rien. Jésus est venu là commencer à pleurer. Les maths disent que aïe, Jésus, ton ami Lazare. Jésus pleure, il dit que mais les gens c'est maths. Moi je t'ai dit que si tu comprends là, tu vas la foi là. Vous pleurez quoi? Hein? Maths. Vous commencez à faire le deuil, vous partagez les habits de Lazare. Les petites choses que Lazare a. Vous pleurez, il y a quoi ici là? Ouais, à maths. Vous pleurez pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi tu es en train de passer ces choses-là. Toi, tu as commencé le deuil. Dieu veut te sauver de quelque chose de mauvais. Aïe, oh Seigneur. Ouais, tout le monde m'a abandonné. Hein. Je me sens seule. Ah bon? Tu sais pourquoi Dieu te fait être seul? Est-ce que tu sais pourquoi? Aïe, oh, Salom là, vraiment, je peux... Salom là, je peux pas... Bien aimé, j'étais comme ça avant. Hein. Et je bénis Dieu d'avoir travaillé sur ma vie. Souvent, quand je pleure, je dis, Seigneur, merci de t'avoir connu et d'avoir travaillé dans ma vie. Dieu ne veut pas que tu t'attaches à quelque chose. Dieu ne veut pas que tu t'attaches à l'argent. Dieu ne veut pas que tu t'attaches aux choses qu'il a créées. Dieu ne veut pas que tu t'attaches à ton propre, toi-même, à ton orgueil là. T'attacher à ton mari, t'attacher au sexe, t'attacher à tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux mettre le foulard. Demain, il peut faire ce qu'il veut. Je suis attachée à rien. Quand on s'attache beaucoup, c'est l'idolâtrie. Ce n'est plus Christ. Dieu veut qu'on s'attache à lui. Que nous puissions voir pour pouvoir être avec lui. Beaucoup de chrétiens ne voient pas. C'est pour ça que les églises là, les satanistes là, ils remplissent les assemblées. Mais je vous dis que si les chrétiens voyaient là, c'est que les assemblées là sont vides. Parce que quand tu vois là, la force au-dedans de toi que l'Esprit de Dieu va te donner là, mais eux-mêmes vont lire. Mais le problème, c'est que beaucoup ne voient pas. Beaucoup de serviteurs et de servants ne voient pas.
Souvent, je suis là, puis je pleure, je dis, Seigneur, pourquoi? Mais ils ne voyaient pas l'homme là. Ils ne voyaient pas. Mais l'homme là les a capturés tous là. Ils ne voient pas. Non, ils ne voient pas. Ils vont même te dire que ce que toi tu dis là est dangereux. Mais est dangereux comment? Va prier, non ma soeur, mon frère. Va demander à Dieu de te donner, de te dire les dentistes spirituels. J'ai parlé avec un serviteur l'autre jour, il me dit que ma maman, donc on peut prier pour demander à Dieu le dentiste spirituel. Il dit que mais, toi tu es à ICC là-bas même, tu sais où tu es. Seigneur Jésus. Bien-aimé, ton imagination est ta vie. Sans l'imagination, nous ne pouvons rien faire. Sans voir ce que Dieu veut là, tu ne peux rien. David savait que devant Goliath là, Goliath ne peut pas le vaincre. Parce que David, Dieu l'a amené avant. David a touché aux os avec ses mains. Donc ce n'est pas le petit Goliath qui va le vaincre. Non. Mais tous ceux qui n'ont pas passé le parcours de David, les Saoul ont commencé à avoir peur. Cette femme-là, à la perte de sang, elle a fait le tour de tous les prophètes, de tous les pasteurs. Elle a fait le tour de tous les voyants. Personne ne l'a ouvert les yeux. Hein? Elle a même compris que non, l'histoire si est mauvaise. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Il n'y a plus rien. Je fais comment? Je vais seulement. Cette femme a dit que comme je parle là, elle a lancé un défi à l'univers. Elle a dit à l'univers que comme je m'en vais là, maintenant là, je touche seulement le pan de son vêtement, je suis guéri. Au moment où les disciples étaient en train de dire, la foule, mais l'univers, les anges que Dieu a signés, ont libéré cette femme à toucher le pan de Jésus et à recevoir sa délivrance. Il ne faut pas toucher pour recevoir, reste là. Attends toujours au puits. Attends à l'église. Attends dans les assemblées là. Attends comme un mouton là-bas. Là. Faut rester. Jésus dit à ce monsieur que tu attends quoi? Les anges sont en train de descendre dans la piscine là. Ah non, quand ça descend, c'est les autres. C'est les autres qui toi, tu es assis là, pourquoi? Tu ne vois pas? Tu ne comprends pas? Il dit, tu vas entendre la voix. Même voix, tu n'entends pas, même yeux, tu ne vois pas. Bien-aimé, réveillez-vous que vos champs magnétiques là soient libres. Réveillez-vous que votre couloir spirituel soit libéré. Réveillez-vous que vos rêves là soient uniformes. Beaucoup de vos pasteurs, même, ils vous couchent la nuit. Ils vous visitent la nuit. Ils te visitent la nuit qu'il est Dieu. Il entre en contact avec toi la nuit, pourquoi? Il est Dieu. Hein? Shalom, bien-aimé en Christ. Nous passons des temps difficiles. Très difficiles. Que ton imagination, qui est liée à tes pensées, à ton physique, hein, elle doit contenir la volonté divine. Afin d'accomplir tout ce dont Dieu désire. Dieu désire. En un moment, à laisser ses pensées-là, son imagination-là, tranquille pour qu'elle reçoive Samuel. Elle a laissé. Ses pensées se lient à Dieu. Ruth a rencontré Naomi. Il y a des Naomi là. Hein? Des Naomi. Ils n'ont plus espoir. Tu entends que tu vois, nous sommes ici à l'église depuis. Hein? Nous-mêmes, personne se marie ici. C'est tout la malédiction. On fait comment? C'est comme ça dans la famille, non? On va faire comment? C'est comme ça. Oh my God. Ruth dit qu'il y a quoi? Ah, tu ne saignes plus. Il n'y a pas de problème. Il ne saigne pas, non. Est-ce que moi, je t'ai demandé de saigner? Je t'ai demandé que tu vas encore accoucher. Je t'ai rien demandé. Moi, je t'ai dit seulement allons, non? Ça s'appelle l'institution. Comment savoir l'institution? C'est le Saint-Esprit qui bâtit l'institution. Tu sais que ce que tu es en train de faire là va donner. Tu sais que ce que tu veux faire là ne va pas donner. Arrête-toi.
Tu sais que l'amitié, si que tu fais, est une amitié démoniaque, tu dois t'arrêter. Tu sais que ce que l'homme là te dit qu'il t'aime beaucoup là, il est en train de venir vers toi pour te piéger. Travaille en toi-même. La Bible déclare que balaye ta maison, ta cour. Il va pas balayer la cour de quelqu'un. Commençons à balayer nos maisons. Commençons à balayer nos cours. Commençons à balayer nos cours. Les gens t'ont tellement menti, viens, on va balayer. Personne ne veut balayer ta cour. Sinon, on va te donner le Pepsi. On va t'enlever ton cola que Dieu t'a donné. On te donne Pepsi. Réveille-toi, toi qui dors. Ruth a fermé à Naomi qu'elle ne veut rien. Elle dit allons seulement. Orpea, sa épouse là. Elle n'entend rien, ne voit rien. Elle a seulement dit qu'à Ruth. Tu vois, non. Naomi dit qu'elle-même, elle est souffrance. De 1. De 2 là. On va aller où avec elle? Le sang elle coule plus, rien ne va pas bouger. Bêta, je retourne encore dans mes dieux étrangers. Je vais encore retourner au village. Aller suivre les esprits de ma famille. Ruth a dit que non. On va seulement. Comme Dieu a répondu là-bas chez toi, là, je pense qu'il y a quelque chose de bon là-bas. Tu comprends? La Bible déclare que ici, il n'a rien été donné. Naomi, Ruth dit à Naomi qu'il n'y a pas de problème. Je ne vois pas, mais je comprends qu'il y a quelque chose parce que Dieu, là, s'est souvenu de tout, de ta nation. Donc, je pense que comme il s'est souvenu, il est là-bas. On va seulement ensemble. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'était la saison de Naomi. Il y a des saisons comme ça que Dieu te montre. Hein. Tu vois, il n'y a rien. Mais il n'y a rien, mais il y a quelque chose. Tu ne comprends pas seulement. Mais l'ennemi va toujours te mettre dans le cœur qu'il faut laisser. Il va te détourner. Il y a des saisons comme ça que Dieu veut t'amener ton mari. Et tous les Judas qui étaient cachés là, ils vont sortir. Ils vont commencer à te dire de bonnes paroles. Ils vont même te dire qu'ils ont rêvé. Mais Dieu est en train de préparer. Dieu a déjà préparé. Hein. Ton Joseph est quelque part là. Il va venir. Il est prêt. Hein. Mais Dieu regarde aussi. Est-ce que tu vas atteindre le bout? Bon, comme tu es impatient, parce que les fruits de l'esprit là ne sont pas en toi, tu vas aller, tu vas tomber. Dieu dit, bon, moi j'avais tout fait, mais c'est toi qui n'as pas voulu. Ruth là, elle n'a pas enfanté. Ruth là, Boaz ne l'a pas racheté. Ruth là, elle n'a pas accouché. Qui peut voir sa coépouse là où elle est? On a même pu parler d'elle. J'ai dit, oh, on a pu parler d'elle. Mais on a parlé de Ruth. En payant là son film là, s'est arrêté. On a pu parler d'elle. Mais on a parlé de Ruth. Ouais, que personne n'arrête ta route. Hein. Que personne ne t'arrête. Hein. Il faut que tu arrives jusqu'au tunnel. Tu sors du tunnel, tu entres. Là où Dieu veut que tu entres. Il faut te faire asseoir. Mais il faut que tu te réveilles, il faut que tu t'attaches à Dieu. Il faut que tu te réveilles. Ne sois pas comme le jeune prophète. Ne sois pas comme Jonas. Jonas n'a pas compris que l'histoire là, c'est que Dieu va lui donner des hommes et des femmes qui ont le cœur mauvais. Jonas dit à Dieu que, il y a quoi? Tu m'as amené là-bas. Toi, tu le connais, non? Mais Dieu, avant que Dieu ne t'envoie là-bas, Dieu le connaît. Avant que Dieu ne t'envoie dans cette famille-là, ta famille-là, ce n'est pas une famille que Dieu ne connaît pas, my God. Dieu les connaît. Dieu sait que tu es né là-bas. Dieu sait que tu es né là-bas. Dieu sait pourquoi tu es né là-bas. Dieu te sait pourquoi. Souvent tu entends. Ah oui, ta mère est sorcière. Hein? Ta mère est sorcière. Oh, Dieu sait qu'il est sorcier. Dieu la connaît. Hein? C'est toi qui ne connaissais pas.
Est-ce que tu as demandé à Dieu? Tu as demandé à Dieu. Si tu ne demandes pas à Dieu, Dieu ne va pas te montrer comment tu vas les vaincre. Mais tu vas aller les vaincre avec ta petite sagesse là. Tu vas faire combat. La Bible déclare qu'il ne faut pas combattre avec le sang lâché. Toi, chaque nuit, au nom de Jésus, feu! Quand tu finis feu là, tu dors la nuit, te donne le ronflage. Tu ronfles jusqu'à qu'on appelle ton nom dans l'hôtel. On invoque le sang, le code. Allez, boum, boum, tu es au village. Ils sont assis là, ils rigolent, ils disent que celle-là, elle nous a libéré le feu là. Elle-même, elle sait qu'on va, Vous ne comprenez pas Dieu, hein? Les occultistes là, ils savent que quand vous allez commencer le combat là, que Dieu n'a pas mis sa main dedans là, vous n'allez jamais sortir. Vous allez toujours tourner à rond. Si David là, ce jour-là, avait écouté Saoul, hein? Saoul, l'homme qui aime regarder les voyants, les miroirs. David a dit, l'histoire, ce n'est pas bon. Saoul, tes vêtements là, je ne veux rien de toi. Écoute-moi, je ne veux rien. Je vais rester avec l'Éternel là. Et puis il va me donner la force. Si David portait les vêtements de Saoul là, David ne pouvait pas vaincre Goliath. Est-ce que tu comprends? Oh, je te parle avec sagesse. Si tu comprends. Le combat de nos vies là, de l'humanité là, appartient à Dieu. Pour libérer le feu là, il faut que Dieu mette le feu sur ta bouche là. Quand tu vas parler le feu là, ça va les toucher. Mais si Dieu n'a pas mis le feu là, il faut prier. Il faut, vous voyez, ça touchera personne. Au contraire, eux là, la nuit là, tu les as donné le pouvoir, ils vont te vaincre. Le feu chez nous. Ce sont des réalités que j'ai acquises. Quand j'ai commencé à comprendre ça, je ne combats plus. Mais Dieu combat pour moi. Là maintenant, Dieu a repris la bataille. Moi, je suis là, je regarde. Quand Dieu ne t'a pas envoyé faire bagarre quelque part, ce n'est pas tout le monde que Dieu a appelé pour aller chasser des démons. C'est pour ça que les hommes et les femmes là sont partis à l'occultisme. Parce que Dieu, avant qu'il te donne le ministère de délivrance là, Dieu, tu vas passer à l'école comme Jésus. Ça fait 11 ans. Dieu ne te libère pas comme ça. Mon ami. Il fallait que Jésus, là, on le déchire, on le met nu. Parce que Dieu travaille dans ton cœur. Dieu bâtit ton cœur. Il y a des Judas qui vont t'amener. Maintenant, il va rester là, il va regarder. Judas va te piquer fort. Dieu va regarder que bon. Elle fait comment? Elle va piquer Judas aussi. Elle va faire comment? C'est là où la Bible déclare que prends les charbons, mets-les sur la tête. Mets-les le feu. Le feu que tu les mets, c'est Dieu qui les met le feu là. C'est là où Dieu va les vaincre. Si tu comprends. Dieu n'a pas besoin de ton feu pour vaincre quelqu'un. Quand Dieu a besoin de vaincre quelqu'un là, il va le vaincre. Il n'a pas besoin de ton feu. Il a besoin de ton obéissance. Il a besoin de ta soumission. Il a besoin de ton cœur. C'est tout. La soumission, la crainte de son nom, l'obéissance, la sainteté, la pureté. Là. Dieu va dire que bon, maintenant, là, comme tu veux te lever contre moi, là, c'est là où Dieu dit que c'est mon combat. Ce n'est plus ton combat. Je me rappelle quand il me montait tous les membres de ma famille. Je te dis quelque chose un jour. Je suis partie au pays. J'avais l'un de mes cousins qui voulait me sacrifier. Je suis partie avec mon mari. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de l'acheter un parfum. Je lui ai donné le parfum et il m'a donné l'argent. J'ai pris l'argent comme un frère. Bien aimé. Ce qu'il a eu, il ne vit même plus.
Ah, Dieu. Écoute-moi. Arrête d'arrêter Dieu de faire son combat, non. Laissez Dieu faire son combat, non. Le but des hommes, là, c'est de peupler. Et ils sont en train de vendre vos énergies, vos forces. Ils savent que la nuit, là, tu ne peux pas, bien aimer. La Bible déclare que on ne combat pas le sang ni la chair. Parce que dans ton sang, dans le sang de ta famille, vous avez un seul code. Écoute-moi bien. Les occultistes, ils savent ça bien. Vous avez un seul code. C'est pour ça que la nuit, là, il va à l'hôtel, il s'en fout de toi. Il va à l'hôtel, il va invoquer ton nom. Ton sang va sortir. Vous n'avez pas encore compris. C'est pour ça que Dieu dit, on ne combat pas ça. Mais on obéit, on soumet. Et puis Dieu combat. C'est Dieu seul, à travers le sang de son fils là, qui va faire taire les hôtels. L'anneau était attaché au village, non? Joseph là, qui l'a sorti? C'est quelqu'un. Il n'y a pas de prophète. Élie là, quand lui-même il avait fui, il n'était pas prophète de Dieu. Oui, monsieur, réveillez-vous, non, pardon. Allez vous attacher à Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Laissez le Saint-Esprit. C'est lui qui va vaincre les sorciers de ta famille. Ce n'est pas un pasteur. Lui-même n'a pas encore fini sa part. Il n'a pas fini pour lui. Hein? Tous les pasteurs, les prophètes, là, vous mentent. Vous allez aller dans leur famille. Là. Ce que vous allez voir là-bas dedans est dangereux. Tu vas même voir que leur famille ne vient pas à l'église. Il faut voir la vie de leurs enfants. Comme ils aiment vous dire qu'ils sont bénis, là, ils sont bénis, mais même enfants, là, ils n'accouchent pas. Vous n'allez pas prendre dans ma bouche. Hein. Il faut me laisser tranquille. J'arrête mon message là ce soir. Comme vous ne vous réveillez pas là. Vous pensez que Dieu est un Dieu menteur. Dieu est un Dieu menteur. Hein. Dieu t'a appelé. Il t'a dit de venir le servir. Et puis tu as versé but et numéro de téléphone. Tous les jours. C'est Dieu. C'est Dieu. Tu as dormi la nuit. Tu étais mec comme ça. Après demain, tu as sorti une photo que tu as grossi. Dieu t'a béni. C'est comme ça. My God. Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour la grâce éternelle que tu nous accordes. Papa, nous sommes reconnaissants de la vie que tu nous as accordée sur la terre. Abba Yeshua Hamashiach, sans toi, aucun homme, aucune femme sur cette terre n'a le pouvoir ni le droit légal. Papa, sur la vie de ceux qui t'appartiennent. La Bible déclare dans 2 Rois 6, 17 que Élisée a prié et a dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Oh Seigneur, ma prière ce soir, c'est pour que nos yeux, les yeux par lesquels le souffle, ton souffle y passe, nuit et jour. Papa, que nos yeux, qui avaient un voile, toute voile qui nous avait été imposée depuis notre naissance, toute voile dans la famille qui avait été imposée aux générations. Père, je viens au nom de Jésus. Tout autel que les hommes et les femmes d'iniquité, papa, dans ma famille, côté paternel ou maternel, Père, dans une église où j'ai mis les pieds, dans ce quartier où j'habite, que ces autels éternels, que la puissance de ton Esprit Saint, que les anges que tu as signés, Père, pour mon salut,
pour le salut de mes frères et sœurs dans l'humanité, Père. Commence à parcourir la terre. Commence à parcourir les herbes. Seigneur, tout homme, toute femme qui a dédié nos vies, nos destinées sur le soleil, nos destinées dans les eaux, nos destinées dans les herbes, nos destinées dans les éléments de la nature. À bas, la Bible déclare que nos corps sont ton temple. Oui, Éternel, je le connais, que ma vie n'a pas été conforme selon ta parole. Je reconnais que j'ai désobéi. Papa, j'ai voulu chercher de l'aide vers les dieux étrangers. Seigneur, j'ai eu à manger à la table du diable. Mon esprit a eu à être communiqué avec les esprits des ancêtres, avec les esprits des dieux étrangers. Mais Père, je prie à toi ce soir, en sorte que tu m'accordes la grâce. Papa, accorde-moi la miséricorde, en sorte que tout ce qui était lié au-dedans de moi, tout ce qui était activé dans le domaine astral aquatique, dans le domaine astral démoniaque, dans le monde des ténèbres, lié à un département de mon corps, que cela soit consumé au nom de Jésus. Seigneur, toute chose qui m'a été imposée au travers de la nourriture, au travers des rapports sexuels, au travers des cadeaux, au travers des impositions des mains. Oh Père, je viens à toi ce soir, comme un enfant qui s'est égaré. Oui, Père, je m'étais égaré. Aide-moi, Éternel, à suivre le chemin de la vérité et de la vie. Abba Yeshua, aie pitié de moi. Aie pitié de ma famille, de mes frères et sœurs. Papa, guéris ma mémoire. Papa, toutes choses dans ma mémoire qui ne viennent pas de toi, Père. Oh, Éternel, toi qui m'as créé à ton image, à ta ressemblance, Père, je viens te rendre grâce pour la vie que tu me donnes, pour la vie que tu donnes à ma famille. Seigneur, éclaire mon intelligence. Afin que je découvre ton destin d'amour sur ma vie, sur ma famille, de la même manière que tu avais visité Joseph. Et tu l'as fait découvrir, papa, qui il était. Aide-moi, Père, à comprendre, connaître ta volonté. Toute forme de plan, de projet, de chèque que l'ennemi a imposé dans ma vie, je viens les détruire au nom de Jésus. Père, je te consacre mon esprit, mon imagination. Tu es le Dieu créateur. Abba, c'est ton souffle qui parcourt mon imagination. Tout ce qui parcourait mon corps, venant des esprits qui sont à ton service. Papa, que dans mon passé, j'ai eu à côtoyer par ignorance. Père, j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. Que tout ce qu'ils ont déposé à moi, Éternel, je viens le rejeter. Masekayendere shandaraba. Masakatorobo shekatorobo. Yenderebo shanderebe. Seigneur, me voici devant toi. Papa, je voudrais vivre pour toi. Je voudrais accomplir ton destin. La Bible déclare dans Jérémie 29, 11. Père, que tu as les projets de paix et non les projets de malheur. Seigneur, tout homme, toute femme qui a usurpé mon destin, qui a trafiqué, qui a hypothéqué mon imagination,
Ô Éternel, je crie à toi ce soir, en sorte que tu me guéris des blessures. Maseka yenderebo shabo. Yentaraba kenderebo shakatorobo. Yandaraba shenderebe. Renouvelle mon esprit, Père. Maseka torobo shabo. Que la puissance de ton Esprit Saint me libère de tout esprit de peur, tout esprit impur, tout esprit d'angoisse. Libère-moi, Saint-Esprit, de la haine, de la colère, de la rancune. Libère-moi du sentiment d'insécurité, de solitude, d'amertume, de mon passé. Remplis-moi de ton amour. Aide-moi, Saint-Esprit, à t'aimer de tout mon cœur, Seigneur, miséricorde. Masekatorobo. Yentaraba shenderebe. Masandaraba shabo. Seigneur, que tout homme, toute femme qui a capturé mon champ magnétique, oh Abba, lève-toi, éclaire-moi. Ouvre mes yeux de l'esprit. Masekayenderebo shabo. Je viens devant toi, Père, en sorte que ton Esprit Saint, Papa, m'inspire et me guide, même à travers mon sommeil. Oh Dieu, inspire-moi avec ta sagesse et ton amour, afin que je vive selon tes enseignements chaque jour, chaque nuit, chaque seconde, chaque instant. Renouvelle en moi un esprit de prière. Renouvelle en moi un esprit de sincérité, afin que ma vie soit une réflexion de ta gloire. Masekayenderebo. Que ta présence divine soit une source constante d'inspiration, de guidance dans chaque aspect de ma vie, spirituelle, émotionnelle, physique. Masekatorobo shekababa. Masekayenderebe shabo. Yantaraba shebe. Yentaraba kontaraba shabo. Masekataraba kenterebe. Yanderebe shabo. Seigneur, je viens de devant toi. Oh papa, que toute voile qui obscurcit mes yeux, les yeux de mon cœur soient libérés. Aide-moi à grandir et à connaître ta volonté. Aide-moi à voir clairement la vérité et à comprendre les mystères de ta parole. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la clarté d'esprit pour grandir dans ma foi et dans mon engagement avec toi, Père. Permets que ta lumière guide mes pas et m'aide à vivre selon tes préceptes. Abba Yeshua Mashiach, sois mon guide pour mon développement. Masekatorobo shabo. Yentaraba sheketerebo. Yenderebo shanderebe. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, je vais m'arrêter là. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, prends des versets de prière là que j'ai utilisés. Fais le bilan de ta vie. Mets-toi devant Dieu et prie. Si tu pries avec sincérité, le Saint-Esprit de Dieu va s'élever et va commencer à agir. C'est comme ça que Dieu nous a appelés. Que l'Esprit de Dieu, il a dit tous les jours qu'il est avec nous, il travaille. Laissez le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu glorifier Jésus à nous. Ce n'est pas quelqu'un. Dieu peut utiliser un homme, une femme, selon lui, pas selon nos émotions, nos sentiments. Non. Non, bien-aimé. Sois béni. C'est la nuit dans sa présence. À bientôt. Bye. Soyez bien.